Bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas parler de football comme on en parle d'habitude. Pas de schéma tactique, pas de statistiques, pas de débat sur un pressing mal exécuté ou un attaquant maladroit devant le but. Non. Aujourd'hui, on va parler de ce moment précis où le football cesse d'être un jeu pour devenir autre chose, un espace de tension, un terrain de soupçon, un lieu où la passion populaire se heurte à la peur de l'injustice, parce que ce qui se joue en ce moment dans le football africain dépasse très largement les 90 minutes d'un match. Ce qui est en jeu, c'est la confiance. Et quand la confiance disparaît, le sport vacille. Tout part d'une prise de parole qui a fait l'effet d'un séisme, une déclaration lourde, calculée, assumée, celle de Zinedine Zidane, une icône mondiale, un homme dont la parole n'est jamais anodin. Et quand Zidane parle de coulisses, de chambres fermées, de décisions qui se prennent loin des regards, ce n'est pas une phrase lancée à la légère. C'est une alerte. Et cette alerte, elle ne vise pas un arbitre en particulier. Elle vise un système, une architecture, une mécanique de pouvoir qui, selon lui, a fini par contaminer l'essence même du jeu. Ce qui est frappant, c'est que Zidane ne parle pas d'un penalty oublié ou d'un carton rouge mal distribué comme on en voit partout dans le monde. Non, il parle de quelque chose de beaucoup plus grave. Il parle de conditions structurelles qui rendent l'injustice possible avant même que le match ne commence. Au centre de la polémique, il y a une nomination, celle de l'arbitre égyptien Mohamed Marouf, pour un match décisif entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. À première vue, rien d'extraordinaire. Un arbitre international, expérimenté, désigné pour une rencontre à enjeu. Mais quand on gratte un peu, quand on regarde ce qu'il y a derrière, le décor change. Le président de la commission des arbitres de la CAF, celui qui supervise les désignations, celui qui a un pouvoir direct sur les carrières arbitrales, est congolais. Et là, on ne parle plus de rumeurs, on parle d'un fait, d'un conflit d'intérêts potentiel, pas prouvé, pas acte, mais suffisant pour créer un doute. Et dans le football, le doute est parfois plus destructeur que la faute elle-même. Parce que même si aucun ordre n'est donné, même si aucun coup de téléphone n'est passé, même si l'arbitre agit en toute bonne foi, la perception est là. Chaque décision devient suspecte, chaque coup de sifflet est interprété, chaque silence du VAR devient assourdissant. C'est exactement ce que Zidane pointe du doigt. Il ne dit pas « le match sera volé ». Il dit « les conditions sont réunies pour que la suspicion domine le jeu ». Et c'est infiniment plus dangereux. Cette déclaration n'arrive pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un climat déjà extrêmement lourd. Un climat nourri par une série d'incidents récents qui ont marqué les esprits sur tout le continent. Le match Maroc-Zambie est devenu le symbole. Les dernières secondes, une action limpide, un attaquant zambien fauché dans la surface, une pénalité que même le ralentissement rend inutile tant l'évidence saute aux yeux. Et pourtant, rien. Pas de coup de sifflet. Pas d'intervention du VAR, pas même une invitation à revoir l'action. Ce silence a tout changé, parce que l'erreur humaine, on peut l'accepter, mais l'absence d'intervention technologique dans un cas aussi clair ne passe plus pour une simple omission. Elle est vécue comme une décision, un choix de ne pas corriger. Et quand ce genre de situation se répète, quand on y ajoute le match Maroc-Tanzanie, avec des décisions tout aussi discutables, l'accumulation devient explosive. Une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est troublant. 3 fois, c'est un modèle. C'est à ce moment précis que la compétition bascule dans autre chose. On ne regarde plus le football pour ce qu'il est. On le regarde comme un procès permanent. Chaque match devient une affaire. Chaque arbitre devient un accusé potentiel. Et Zidane le sait parfaitement, sa prise de parole n'est pas seulement émotionnelle, elle est stratégique. Quand il invoque l'histoire, quand il parle du pays aux 1,5 millions de martyrs, il sort volontairement le débat du cadre strictement sportif, il sacralise l'enjeu, il transforme un match de football en affaire d'honneur nationale. Dans ce contexte, l'arbitre n'est plus un simple juge, il devient un symbole, un homme placé au centre d'un rapport de force qui le dépasse. Chaque décision qu'il prendra sera interprétée politiquement, historiquement, émotionnellement, et c'est là que Zidane frappe fort, en disant « le monde regarde
Il retire toute possibilité de discrétion. Il empêche le match de se jouer dans l'ombre. Il force la transparence. Il transforme la pression médiatique en outil de protection. C'est une stratégie de dissuasion, une manière de dire « si injustice il y a, elle se fera sous les yeux de tous ». Mais cette stratégie pose aussi une question vertigineuse. Est-ce qu'on ne remplace pas une influence par une autre? Est-ce qu'en mettant l'arbitre sous un projecteur aussi violent, on ne crée pas une nouvelle forme de pression? C'est là toute l'ambiguïté de la situation. Le football africain se retrouve pris en étau entre deux forces. D'un côté, des institutions dont la crédibilité est fragilisée par le manque de transparence. De l'autre, des figures puissantes qui utilisent leur aura pour tenter de rééquilibrer le jeu. Au milieu, il y a le terrain, les joueurs, les supporters et un sport qui risque de perdre ce qui fait sa beauté fondamentale, l'incertitude. Lorsqu'une équipe entre sur le terrain en se demandant si elle sera jugée équitablement, le football est déjà blessé. Quand le public regarde plus l'arbitre que le jeu, le football est déjà en danger. La vraie question n'est donc pas de savoir si Zidane est une raison ou un délit. La vraie question, c'est pourquoi sa parole résonne autant, pourquoi elle trouve un écho aussi puissant. Et la réponse est simple et inquiétante, parce que la confiance est déjà fissurée. Le football africain est riche, passionné, imprévisible, magnifique, mais sans institutions solides et crédibles, il devient vulnérable. Et quand le doute s'installe, il agit comme un poison prêté. Il s'infiltre partout, dans les tribunes, dans les vestiaires, dans les analyses, dans les têtes. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une crise arbitrale, c'est une crise de légitimité. Et tant que cette crise ne sera pas traitée à la racine, chaque compétition, chaque match à enjeu portera en lui cette même question lancinante. Le jeu est-il encore totalement libre ? C'est cette question qui plane. Et tant qu'elle reste sans réponse claire, le football africain continue de marcher sur un fil, entre passion et suspicion, entre spectacle et défiance. Et c'est peut-être là le combat le plus important à mener. Pas pour un match, pas pour une nation, mais pour le jeu lui-même,